Bonjour, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé dans ma séance, en tout cas ce qui en a émergé dans une séance de ce matin que j'ai donnée à une personne qui venait pour des problèmes de harcèlement, d'agression. Alors cette personne a également subi l'inceste, donc l'abus pendant l'enfance avec son père, donc de la figure d'autorité et qui en plus était autoritaire. Et les choses se rejouent puisque quand on a des mémoires d'abus, on le vibre quelque part, on le magnétise encore. Et donc les choses se manifestent encore pour nous inviter à aller voir et continuer de mettre à jour tout ça. Et peut-être sortir de ce statut victime, bourreau, sauveur perpétuel pour prendre notre responsabilité en tout ça. Et quand je dis responsabilité, c'est aucunement dire c'est la faute de machin, c'est la faute du bidule, mais c'est responsabilité, responsable, hein, en anglais c'est responsible, c'est le même nom, et ça veut dire être capable d'apporter une réponse. Donc par rapport à ça, quelle réponse j'apporte, quelle réponse je m'apporte. Donc elle venait en fait me dire, je me fais tout le temps agresser par mon mari, par un de mes 3 enfants, sa fille en l'occurrence, qui ressemble à son mari. Elle a donc vécu l'inceste, elle a été harcelée dans son travail pendant 3 ans par sa responsable, donc on est encore dans la figure d'autorité. Le travail représente l'énergie masculine, hein, le yang. Donc tout ça se répète, se reproduit, ce qui impacte aujourd'hui son sommeil, sa sécurité, sa puissance, son sentiment de puissance intérieure. Et en fait, c'était vraiment intéressant de noter que ce qu'elle voulait, en fait, c'était ne plus être agressée par les autres et qu'on la respecte. Sauf qu'on ne peut pas agir sur les autres pendant une séance, on ne peut agir que sur soi-même. Et le respect, c'est déjà... alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, vraiment pas. Mais ce que montrait cette séance, c'était... Je me respecte. Déjà, plus je vais moi me respecter, plus je vais magnétiser le respect, puisque c'est ce que je vais vibrer. Et le respect, pour elle, ça passait aussi par affirmer ses besoins, sa posture, dire non à ce qu'elle ne voulait pas, dire oui à ce qu'elle voulait. Mais là où elle avait une difficulté, ce qui était intéressant, c'était en fait, elle avait l'impression que si elle affirme ses besoins, elle impose. Parce qu'elle s'est sentie imposée. Elle s'est sentie abusée, forcée et imposée par la force de répondre aux besoins, aux désirs, aux intentions de son père. Et elle a associé quelque part la puissance, la force avec l'imposition. J'impose, je force. Et toute son enfance, elle a entendu, comme beaucoup de filles, hein, ça c'est quand même assez caractéristique chez les femmes, soit gentille, soit sage. On pourrait rajouter soit mignonne. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la gentillesse et la sagesse du Bouddha, n'est-ce pas, ou le fait d'être gentil, parce que gentil, en réalité, on voit ça dans la symbolique du baromètre du comportement en kinésiologie. Le mot gentil est classé dans la catégorie accord, être en accord avec soi. Et la polarité opposée correspond à si je ne suis pas gentil avec moi-même, je suis dans l'indifférence, je vis de l'indifférence envers moi-même et venant des autres, et du coup je suis déconnectée de moi. Donc là, être gentil avec soi, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'être en accord avec soi. Ça ne nous parle absolument pas de il faut que je sois, il faut que je fasse ce que l'autre veut, sinon je ne suis pas gentille, sinon je suis méchante. Et donc elle a développé quelque part la posture dont c'est moi la gentille, moi il faut que je sois gentille. Donc si je suis gentille, c'est les autres les méchants. Et pour être gentille, quelque part, c'est puisque moi on m'a imposé par la force, je veux surtout pas reproduire ça, donc je ne vais pas me servir de ma propre puissance. Donc être gentil, ça équivaut aussi à être impuissant dans ces associations. Et être puissant et être fort, c'est être méchant, inconsciemment par polarité opposée. Donc on a démêlé, remis à sa place, déprogrammé tout ça en reprogrammation cellulaire.
pour remettre vraiment de la clarté et des choses à leur place. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire, plus je vais m'autoriser à répondre à mon besoin, à mon désir, à mon intention à moi, plus je vais affirmer cela et cesser de me laisser imposer par l'autre, ou choisir de m'auto-imposer quelque chose parce que je crois ne pas avoir la force et la puissance de le faire, même si je peux le faire aujourd'hui, même si aujourd'hui, à mon âge, je suis capable et en sécurité, je suis capable de dire non à l'autre, je suis capable de me respecter et de me faire respecter. Mais dans ce stress-là, me faire respecter, pour elle, c'était vraiment j'impose. Et du coup, elle laissait l'autre inconsciemment dans la position d'autorité de celui qui impose. Mais lorsqu'elle choisit de cesser de s'auto-imposer, donc de s'auto-abuser, ou de se laisser imposer par l'autre, elle offre aussi à l'autre la possibilité de cesser d'être celui qui impose, et donc de cesser d'être le bourreau. Et donc elle de cesser d'être la victime, en étant également le bourreau de l'autre, puisque elle le maintient dans cette posture de bourreau. Et donc là aussi, c'est être le bourreau de quelqu'un, lui faire mal. On passe notre temps en fait dans ces positions de victime, bourreau, sauveur. Et donc c'était vraiment intéressant de se rendre compte qu'en fait l'abuseur, l'abusé, on a à la fois tous ces personnages et que pour elle c'était vraiment de se dire ok, même si ma position habituelle, ma posture habituelle automatique, ma réponse habituelle automatique c'est de me laisser abuser, de ne pas me respecter, parce que je n'ai pas été respectée et que j'ai pas pu à cet âge-là. Et c'est tout à fait naturel, je veux dire, c'est normal, elle n'aurait pas pu. Maintenant, la mise à jour, c'est maintenant je suis capable, je suis puissante. Et j'ai la force de dire oui ou de dire non sans imposer à l'autre. Et chacun, en fait, a la responsabilité de prendre les choses, de répondre et d'interpréter. C'est-à-dire que si elle dit non, c'est la responsabilité de son mari de bouder ou de ne pas bouder, je dirais. En tout cas, elle a vraiment déjà fait beaucoup de chemin dans sa prise de position. Et quelque part, de choisir de se respecter, elle, en cessant de s'auto-abuser ou de se laisser abuser et imposer, c'est-à-dire en choisissant d'être libre, elle offre aussi la possibilité à l'autre de choisir aussi la liberté d'être autre chose que ce bourreau et autre chose que cet autre personnage que celui qui impose par la force, par autorité, comme une reproduction parce que son grand-père était lui aussi très autoritaire, etc. etc. Donc c'est toujours un cadeau en fait que l'on fait de choisir la liberté. Parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, c'est la liberté de se respecter et donc d'être gentil avec soi au sens véritable du terme. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau cette mise à jour, donc je vais la partager, peut-être que ça parlera à quelques-uns, quelques-unes, pour sortir vraiment du triomphe de Karpman, victime, bourreau, sauveur, et juste redevenir consciemment libre, en tout cas en le choisissant et en le mettant à jour petit à petit, même s'il y a des peurs, même si on peut se sentir impuissant et dans la peur de la réaction de l'autre, se rappeler qu'en réalité, on a la puissance nécessaire et on a la liberté de répondre à nos besoins véritables. Voilà ce que je voulais vous partager. Bonne journée.